Coucou, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur la Ford Probe. On va commencer à travailler un peu dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour un petit peu de la bestiole pour voir ce qu'il y a à faire pour pouvoir la faire démarrer. Parce que je ne sais pas si elle fonctionne, puisque je l'ai acheté moteur moitié démonté en haut. Je vous montrerai après. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est les pousseurs hydrauliques. Donc en fin de compte, si vous voulez, mes pousseurs hydrauliques, je pense qu'ils sont un petit peu grippés, à force que ça a été ouvert ou pas. Donc on va voir un petit peu comment on fait pour les dégripper et voir l'état des pousseurs hydrauliques dessus. Donc là, pour pouvoir enlever le couvre-culasse, c'est simple, hein. On défait les fils de bougie. Hop. Voilà. Alors pour ceux qui ne veulent pas se tromper, cylindre 1, cylindre 2. C'est un truc qui marche comme mes pieds. Trois. Et 4. C'est un truc qui marche plus. Ou il est vide. Ouais, j'ai l'impression qu'il est vide. Bah, de toute façon, celui-là il sera pas marqué, puis c'est tout. Bref, donc 1, 2, 3 et 4. Hop, on va mettre ça de côté. Ici, il faut démonter le petit reniflard d'huile. Tirez doucement, mais il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste un port au joint qui même a l'air bien sec. Il va falloir voir ça. Puis après, il faut démonter ici, tout le tour, pour pouvoir enlever le cache-culbuteur. Bon, maintenant, on voit bien que la durite ici, on voit bien que la durite est lâche, mais il n'y en a pas assez pour passer le couvre-culasse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la défaire. Ici, à ce niveau, la durite. Ah, vous voyez la durite? Hop, elle vient ici, donc ici, il faut défaire. C'est un simple banjo qu'on va pouvoir sortir et décaler. Après, il n'y a plus qu'à enlever la durite et la décaler. Ici, vous avez un reniflard aussi. Hop. Vous la défaites purement et simplement. On va avoir accès. Donc là, vous pouvez enlever le couvre-culasse. Et on va avoir accès aux arbres à câble normalement. Mais les miens, comme vous pouvez voir, ils n'y seront pas. Alors, je vais vous expliquer l'histoire de pourquoi moi j'ai pas les arbres à cam. Alors, les arbres à cam, quand j'ai récupéré la voiture, c'était ouvert comme ça. Il y avait cet arbre à cam qui était démonté et celui-ci qui était encore monté. Donc, pour en arriver à retirer les pousseurs hydrauliques qui sont ici, 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 ici et ici, il faut enlever les arbres à cam. Et pour enlever les arbres à cam, il faut enlever la courroie de distribution. Donc vous allez bien comprendre que moi je peux pas vous le montrer, puisque quand j'ai eu la voiture, la courroie de distribution avait été coupée au cutter, et l'arbre à cam ici enlevé, et celui-ci qui était resté en place. Point. Pas d'autre truc. Donc forcément, oui, c'est plus facile de faire les pousseurs hydrauliques quand on fait cette solution. Mais ce n'est pas du tout celle qu'il faut faire. Donc le jour où vous avez une courroie de distribution à faire, puisque c'est tout ouvert, tant qu'à faire, il faut changer les joints de queue de soupape, vérifier les pousseurs hydrauliques, changer les joints d'arbre à cam et forcément faire la courroie de distribution avec la pompe à eau. Et c'est ce que moi je vais faire. Je vais faire la totalité de ça. Donc forcément, vous allez le voir un petit peu à l'envers dans l'enchaînement des vidéos, puisque moi j'ai déjà cette partie-là qui avait été démontée par l'ancien propriétaire ou par quelqu'un d'autre que je ne sais pas. Donc là, on en revient au pousseur hydraulique, ce qui nous intéresse pour cette vidéo.
Donc à savoir que les pousseurs hydrauliques, ils ont bien un emplacement spécifique avec une usure qu'ils ont eue. Donc c'est-à-dire que si là on va pas le démonter, il allait le mettre au fond. Il faut qu'il revienne à sa place initiale, c'est-à-dire ici. Donc pour ça, déjà, il faut le sortir. Et après on va vérifier un petit peu ce qu'il y a à regarder. Donc pour le sortir, c'est pas compliqué. Si vous n'arrivez pas à la main, comme ça là, prenez un aimant, tout doucement, hop, vous tirez dessus et il va venir. Hop là, voilà. Bon, forcément, il faut les essuyer un petit peu. Donc une fois que vous l'avez sorti, il y a deux trucs à vérifier. D'une part, quand on va appuyer ici, au milieu là, hop, ça doit faire ressort. Et ben moi, ça ne fait rien du tout. Donc déjà, celui-ci est bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je démonte l'histoire et tout, ouais. Vous inquiétez pas. Donc celui-là, quand vous appuyez dessus, il n'y a pas d'effet de ressort. Donc ce qui fait, c'est qu'il est bloqué. Donc forcément, ça a des incidences sur le fonctionnement du moteur. Donc, quand vous les démontez, c'est soit vous les démontez tous, vous mettez un petit carton avec un plan cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4. Vous faites vos petits dessins de ronds là, hop, et vous positionnez vos comment ça s'appelle, vos pousseurs hydrauliques. Au moins, au remontage, vous allez les repositionner au même endroit qu'ils étaient d'origine. Donc maintenant, on va passer au démontage de celui-ci. Alors si vous voulez, moi, là, je vais les démonter au fur et à mesure. Je vais les tester. Et si ça ne va pas, ben, je vais les réamorcer, je vais les nettoyer. Bon bref, je vais vous montrer. Et après, je le repositionne de suite à son endroit. Donc au moins, si vous voulez, je n'ai pas de problème de savoir s'il était au bon endroit ou pas. Voilà, donc moi je les fais un par un, je les remets au même endroit. Puisque je vais remonter au fur et à mesure. Donc, pas besoin pour moi de repérer où c'est le remplacement. Alors maintenant, on va passer un peu plus en détail à ces pousseurs hydrauliques. Alors déjà, comment sont faits les pousseurs hydrauliques? Je vais vous en montrer un que j'ai déjà défait. Alors les pousseurs hydrauliques, hop, comme vous pouvez le voir ici, là c'est enfoncé et puis là c'est sorti. Hein. Hop là, vous voyez la différence? Donc le pousseur hydraulique, en fin de compte, hop, quand vous démontez, il y a 4 parties. Hop là, voilà. Donc si vous voulez, vous avez le corps, entre guillemets, qui vient se loger dessus. Une fois que vous avez sorti l'autre bout, et vous avez la partie qui fait justement le système hydraulique. Et cette partie est en 2 morceaux, enfin 3 morceaux. Vous avez la partie supérieure, ici, et à l'intérieur, vous avez un petit ressort. Voilà. Donc voilà comment est composé un pousseur hydraulique. Vous avez le corps du pousseur hydraulique, et vous avez à l'intérieur le petit système qui fait faire pompe. Donc quand on appuie dessus, forcément on doit sentir que ça fait effet ressort. Hein. Vous comprenez bien l'histoire. Donc, hop. Vous comprenez bien que celui-ci, on va pas le voir, mais hop, hop, hop. Ah, si on va le voir peut-être comme ça. Allez. Vous comprenez bien que quand j'appuie sur celui-ci, on voit bien que ça fait pas d'effet de ressort. Et je vous ai montré un qui a un effet ressort. Ah. Pour le voir, ça va être compliqué, je pense. Donc on voit bien que quand j'appuie dessus, ça bouge quoi. Ça monte et ça descend. Alors je suis pas sûr que vous l'ayez vu, mais de toute façon vous pouvez pas vous tromper quand vous faites ça, vous le sentez de suite. Hein, qu'il y a un effet de ressort. Et c'est ce qui permet de pousser. Quand la bracam il tourne, ça permet de pousser sur le pousseur hydraulique et d'enfoncer le ressort de soupape pour que la soupape puisse s'ouvrir pour évacuer par exemple les gaz d'échappement ou faire l'entrée l'air côté admission. Voilà. Donc maintenant, on va passer au démontage du pousseur hydraulique. Alors c'est pas compliqué pour ces pousseurs hydrauliques. Je vous rassure, la technique ne vient pas de moi, puisque je me suis un petit peu renseigné quand même sur les Ford Probe, puisque je ne les connais pas spécialement. Mécaniquement parlant, on va dire que c'est pas trop compliqué, mais il y a des petites subtilités sur certaines voitures, et je suis pas censé tout connaître. Donc je me suis servi d'autres vidéos et d'un forum en particulier, pour voir un petit peu l'histoire qui m'a été composée avant de tout démonter pour pouvoir vous expliquer correctement.
je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo. Un forum qui est vachement bien et qui est vachement bien complet en termes de la Ford Probe. Forcément, il ne parle que de la Ford Probe, mais c'est vachement intéressant, vous verrez. Donc, maintenant, on va démonter le pousseur hydraulique. Donc, pour faire sortir le centre, il suffit de le taper, comme ceci. Et au fur et à mesure, ça va le faire sortir, tout doucement. Alors, pour le taper, forcément, il ne faut pas taper sur la ferraille ou autre. Il ne faut pas abîmer ici et ne faire un bourrelet, parce que sinon, ça ne rentrera plus dans son emplacement. Alors, pour faire ça, il faut se servir d'une planche en bois ou un truc comme ça, et on force dessus pour le sortir. Je vais vous montrer. Donc, pour pouvoir le sortir, un morceau de bois, morceau de chiffon, il suffit de taper dessus, comme ceci, et ça va le faire descendre. Alors, attention, je vais le faire à part de la caméra, parce que là, au-dessus du moteur, si le ressort il sort ou quoi, et que ça va se balader partout, je risque de le paumer. Donc je fais ça hors caméra. Mais, vous avez bien compris le système, vous frappez au fur et à mesure, comme ça, assez fort, et ça va sortir. Voilà, vous voyez, ça vient comme ça, et puis ça sort. Alors, hop. Donc comme on voit bien, ici, il n'y a pas d'effet spécifique de ressort. Hein. Il y en a un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Je vais vous montrer comparé à l'autre. Donc celui-là, c'est celui que j'ai démonté. Et là, c'est l'autre qui a déjà été démonté. Et regardez. Donc vous voyez bien déjà la différence qu'il y a de débattement. Comprenez bien que celui-ci fonctionne. Et celui-ci, ben, il est en fin de course, il fait pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est pas bien compliqué à comprendre. Hein. Donc, maintenant, on va sortir ce morceau. C'est-à-dire qu'on va devoir sortir ceci, comme ça, et faire attention parce qu'à l'intérieur, il y a un petit ressort. Allez, je vous montre ça. Pour le sortir, en faisant tourner sur lui-même, comme ça, et en tirant tout doucement, vous avez le truc qui vient. Et après, hop, vous n'avez plus qu'à faire descendre. Vous allez chercher avec un tournevis le ressort. Voilà le petit ressort. Hop. Donc maintenant, tout essuyer, tout nettoyer correctement. Alors soit vous pouvez le faire avec de l'essence. Certains vont vous dire avec du nettoyant frein. Le problème qu'il y a, c'est que moi j'en ai pas. Je n'en utilise jamais du nettoyant frein. Donc pas de nettoyant frein pour moi. Moi c'est à l'essence. Voilà, point. Je nettoie à l'essence. Alors une fois vos pièces de pousseur hydraulique nettoyées. Donc ça c'est bien le corps. Une seule partie. Et le poussoir en lui-même, vous avez 3 pièces. Alors, une fois que c'est nettoyé, il va falloir remettre tout ça à l'intérieur. N'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais pour nettoyer, ici, vous avez un petit trou, ça permet de faire entrer l'huile à l'intérieur. Bon bref, pour pouvoir huiler tout le système. Et ça donne, si vous voulez, à l'intérieur, mais on voit pas le trou à l'intérieur. C'est tout à fait au fond, et c'est, si vous voulez, c'est un double paroi par l'intérieur ici. Vous avez une double paroi, et l'huile rentre par là-dedans. Donc pour pouvoir le nettoyer correctement là-dedans, il vous faut souffler avec de l'air comprimé là-dedans, compresseur ou autre. Voilà. Donc à faire à chaque fois, pour pouvoir bien enlever toutes les saloperies et résidus qui ont pu y être dedans. Donc maintenant pour remonter, c'est pas bien compliqué. Hop, le corps, on verra après. Le poussoir par lui-même, c'est pas bien compliqué. Vous avez cette partie ici avec un petit arrêtoir ici pour mettre le ressort. Et de l'autre côté, le morceau qui est vide justement pour revenir maintenir le ressort. Donc
Rien de compliqué, vous avez de toute façon un guide à l'intérieur pour mettre le ressort. Vous pouvez pas vous tromper. Si vous n'y arrivez pas, vous mettez avec un petit... comment ça s'appelle? Un petit tournevis pour pouvoir le placer. Et après, on vient ramancher le côté avec l'arrêtoir pour le ressort dans ce sens. Voilà. Donc maintenant, il faut réamorcer le piston. Le poussoir, pardon. Donc pour le réamorcer, on trempe dans l'huile, on amorce plusieurs fois, ça fait rentrer de l'huile. Et après, on refera complet avec le poussoir à l'intérieur pour pouvoir l'actionner et faire rentrer de l'huile aussi dedans. Voilà, c'est pas bien compliqué. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé sur un, ça se fait pas tout seul, l'histoire. Hein. C'est quand vous allez remettre, parce qu'après il va falloir, une fois que le poussoir est amorcé, le remettre à l'intérieur ici. Et pour le remettre à l'intérieur là, si vous mettez directement comme ça va tomber, ça va pas rentrer. Et il n'y a pas de jeu. Donc c'est minime le jeu qu'il y a si vous voulez, juste pour le fonctionnement. Donc dès que ça va être en travers ou quoi, si ça force, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre le poussoir dans ce sens, hydraulique, le poussoir comme ça, le corps du poussoir comme ça, et essayer de rentrer tout ça bien droit. Et après, appuyez fort dessus, ici, pour que justement ça puisse venir se réenclencher. Ben, on va essayer ça. Parce que je vous dis pas que sur les 2-3 que j'ai déjà fait, ça prend pas 5 minutes si vous vous ratez. Alors, on réamorce. L'huile, c'est de la 10-30. Elle est vachement fluide pour réamorcer le piston. Le poussoir, pardon. De toute façon, quand vous allez réamorcer, vous allez voir, ça fait des petites bulles qui sortent. Bon, là, je suis désolé, je peux pas vous le montrer. Hein. Hop, là, je vais me concentrer un petit peu sur le remontage du machin. Donc, vous le maintenez bien droit comme ça, et vous l'enfourchez dedans. Si vous voyez que ça force, c'est pas la peine de forcer. Voilà. Bon, ben par exemple, quand vous avez le corps qui se bat, ben, vous êtes bon pour tout renettoyer. Bon, allez. Pareil, il faut pas qu'il y ait de merde sur le corps du poussoir en lui-même. Bah tiens, celui-là, il est rentré du premier coup. Comme quoi j'ai eu un peu de chance. Bon, alors, vous avez vu, en forçant et quand c'est droit, ça rentre, ça force un petit peu, ça fait clac clac, vous avez entendu. Et en fin de compte, c'est ça qui fait que ben, le poussoir il vient se bloquer parce que vous allez voir sur l'autre, hop, sur celui-ci là, il y a une petite collerette ici là, en plein milieu là, ici là. Dans la rainure, vous avez une petite collerette. Et c'est elle qui vient faire justement le blocage. Donc maintenant que le poussoir est remonté, alors hop, petit tournevis, attendez, hop, je vais m'essuyer les mains et je vais vous montrer comment il fonctionne bien l'histoire. Alors, j'ai pas envie de le faire au tournevis, mais j'appuie même pas fort. Hein. Vous devez le voir normalement qu'il descend, il remonte. Hein. Par rapport à elle. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Donc ça c'est un vieux. Alors je pense pas que ce soit possible que vous voyez tout, mais je vais essayer. Hein. Allez. On voit bien que celui-ci fonctionne sans problème. Hein. Et celui-là, ben, c'est pas pareil. Hein. Maintenant, on va le réamorcer le piston. Donc pour le réamorcer, vous le plongez
dans l'huile. Et par le petit trou ici, vous allez voir des bulles qui vont sortir. Et quand il n'y en a plus, ben, c'est qu'il est complètement réamorcé. Alors, je sais pas si on va les voir. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez les bulles hein, qui sortent? Voilà. Ben, tant qu'il en sort, et ben, vous pompez comme les Shadok. Et quand il n'y a plus rien qui sort, c'est que votre poussoir, il est bon. Donc là, comme on peut le voir, j'ai remis en place les poussoirs hydrauliques, les deux que j'ai fait. Et toutes les autres n'ont pas été faits, bien entendu. Je n'ai fait que ces deux-là pour l'instant. Alors, d'entrée, pour le remontage des poussoirs hydrauliques, il y a un sens, il y a machin, tout. Et ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo où je remonterai les arbres à cam avec les poussoirs hydrauliques et ainsi de suite. Voilà. Au moins, ce sera beaucoup plus facile de vous expliquer que de vous le rappeler dans cette vidéo et qu'après vous allez oublier. Tandis que quand vous serez à la partie arbre à cam, eh bien, ce sera expliqué en même temps. Donc, pour l'instant, je n'explique pas que dans quel sens il faut les mettre ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, ils sont juste posés comme ça, il n'y a rien qui vérifie ni rien. Les arbres à cam ne seront pas remontés maintenant. Ils seront remontés plus tard dans une autre vidéo. Donc, là, c'est surtout pour vous montrer la différence que j'ai entre ceci et ceci qui n'ont pas été faits et ces deux-là qui ont été faits. Bah, c'est pas bien compliqué, hein. On va essayer de s'approcher un peu. Et cela, ça bouge même pas. Il bouge même pas. Aucun ne bouge. Aucun ne bouge. Aucun. Ils sont tous grippés. Tous. Ah, si, j'en ai un qui... Oh, même pas, non. Ah, il n'y en a aucun. Ah, si, je suis là, si, qui bouge. Tiens. J'en ai un qui bouge. Deux. Ah. Ah. Ah, j'en ai un autre qui bouge. Et ici aussi. Donc ceux-là bougent normalement. Ah, ça, c'est les deux que j'ai fait. Ceux-là, je ne les ai pas fait. Mais on les voit qui bougent. Un petit peu dur, mais ça bouge. Tandis que ceux-là, bloqué. Bloqué, bloqué. Il n'y a rien qui bouge. Aucun. Donc, vous voyez que c'est quand même... Vous voyez que c'est pas anodin de les vérifier. Prochaine vidéo sera faite sur les joints de queue de soupape. Côté échappement et côté admission. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.